Hello à tous et à toutes, je suis heureux de vous revoir sur ma chaîne YouTube mes amis après un retour de vacances et une reprise au boulot, n'est-ce pas? J'ai un petit peu de temps pour vous faire une vidéo et vous présenter un avion tout électrique qui a été développé par Live2Air. Il s'agit de l'Aviation Alice. Donc voilà, c'est un avion qui est entièrement électrique, c'est une première du genre donc pour MFS 2020. Alors, le premier prototype a été dévoilé au Salon du Bourget en 2019, puis en 2021. Il y a eu un deuxième prototype qui a réellement volé et qui a été dévoilé. Donc, le 27 septembre 2022, le deuxième prototype d'aviation Hélice a décollé pour la première fois. Et la dernière fois, les performances du deuxième prototype en vol étaient bien pires que les performances calculées. Donc, ils sont en train de sortir un troisième prototype. Il y a plusieurs variantes donc avec cet avion. Vous avez la variante classique, n'est-ce pas, qui peut transporter des passagers, la variante cargo et aussi la variante de luxe que j'utilise actuellement. Elle ne peut comporter que 6 passagers et 2 membres d'équipage et vous pouvez emporter des bagages. Donc vous voyez, on fait un petit peu le tour de cet avion qui est complètement électrique. C'est ça qui m'a attiré. En fait, il est d'une valeur de 21 euros. Voilà. Et durant cette vidéo, donc, nous sommes sur l'aéroport de Bari et pour aller à Catane. Alors, il y a 336 nautiques, je ne vais pas vous embêter avec tout ça. Je pense que je vais vous faire une descente avec Vinav arrivé sur Catane parce que Catane, c'est la Sicile. Et moi, je suis parti en Sicile. À Catane, enfin dans ses alentours, n'est-ce pas? C'est pourquoi on va survoler, enfin survoler, on passe à côté de l'Etna. Et on l'a vu en réel, en éruption, pas plus tard qu'il y a 2 semaines quand j'étais encore en Sicile. C'est un super pays, c'est pour ça que je suis dans les Pouilles à Bari et qu'on va se diriger à Catane. Bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ce qui m'intéresse vraiment, vous voyez, c'est graphiquement vous montrer comment il est et vous présenter cet avion sans que cela dure trop longtemps, parce que je sais que les vidéos trop longues, ça peut gonfler les gens. Nous, on ne se rend pas compte quand on l'a fait, mais c'est vrai que quand on le regarde, voilà. Donc, tout est électrique, vous avez une batterie 1, vous avez 3 batteries. Une batterie pour alimenter le cockpit et 2 autres batteries pour alimenter les moteurs qui sont à l'arrière, situés à l'arrière comme on le voit très aisément. Il y a plusieurs livrets pour chaque variante, il est très sympa, vous voyez, il est quasiment propre, hein. Franchement, j'ai rien à dire quant à la qualité de l'avion. Voilà, c'est très original, donc un avion électrique, on n'a pas l'habitude de piloter ce style d'avion. N'est-ce pas mes amis? Allez, on se retrouve donc à l'intérieur du cockpit. Voilà, donc il est équipé d'un G3000. Il a des systèmes électriques entièrement personnalisés. Un EFB, oui, messieurs, dames, il y a un EFB qui se trouve ici. On peut le déplacer un peu partout dans l'avion, sur la vitre, sur le côté. Et on va voir ça dans la cabine aussi, si l'on le désire. Bon, bref. Il a des sons personnalisés, donc il a 3 variantes comme je vous ai dit. Alors ils appellent ça commutaire, hein, c'est la variante classique. Un commutaire en anglais ça veut dire banlieusard sa mère. Une variante cargo, une variante luxury comme il le précise. Il y a des animations Winflex et une cabine interactive. Vous avez une livrée cargo, 6 livrées de commutaire et 7 livrées de luxe. Voilà. Et vous avez un chargeur électrique bien évidemment qui est fonctionnel. Il y a une chose qui est importante de préciser, c'est qu'on va découvrir un petit peu les performances de cet avion. Il a une portée de 450 nautiques, une vitesse maximale de 300 nœuds, une vitesse de décrochage de 80 nœuds, un taux de montée de 2000 pieds par minute, un plafond de service de 32 000 pieds, une distance d'atterrissage de 1800 pieds, une vitesse de croisière entre Mach 0,54 et 0,65. 64, pardon. Alors là, nous sommes sur une version 1.01 qui a été revue donc par le développeur. La version précédente utilisait la 1.00 bien évidemment. Allez, on va faire un petit tour en cabine mes amis. Alors attendez, je vais essayer de vous faire ça un peu proprement. Donc la version de luxe bien évidemment. Voilà, donc avec les sièges qui sont assez propres, hein. Voilà, il n'y a pas de souci particulier. C'est bien fait, hein. Voilà, c'est très sympa. Alors on ouvre les tables. Là ici on peut placer la dite tablette comme je vous ai dit. Premier emplacement. Et puis après, alors j'ai vu qu'on pouvait la placer derrière les sièges aussi. Alors attendez, derrière les sièges, je sais pas. Alors j'ai jamais essayé. Bon, visiblement ça n'a pas l'air de marcher. Voilà, donc l'intérieur de l'avion, l'intérieur de la cabine. Alors on va ouvrir ici.
Alors il y a quelques petites animations qui sont bien sympatoches, hein. Si vous avez le lavabo, vous pouvez ouvrir les tiroirs, le four à micro-ondes. Ici, je sais pas ce que vous avez. Alors, attendez, je me suis planté dans mes touches. Voilà. Et ici, vous avez un style de petit frigidaire avec tout ce qu'il faut dedans, avec les plats à consommer. Ah, regardez, dites donc, je clique dessus, j'ai la dalle. Alors, et ça, je peux... Ah ouais, je peux... Eh, putain, je consomme du sucre, les gars, moi qui suis diabétique, c'est déjà pas bon. Et là, on peut faire quelque chose avec ça? Non, on peut rien faire. Bon. C'est en vous présentant la vidéo que j'ai vu qu'on pouvait consommer les différentes boissons et les aliments. Alors ici, vous avez un style de vestiaire avec des vêtements qui bougent. Bon, voilà, c'est propre, c'est net, c'est classique peut-être, mais ça mérite d'avoir des animations. Et puis, donc, c'est sympa, voilà. C'est pas non plus le grand jet, voilà, comme le Challenger 650, mais vous allez voir, il est franchement sympathique. Ah, vous entendez la canette? Eh, je l'ai bu, regardez, donc ici. Et il y a des poivrons là-dedans, c'est quoi ça? Ah, c'est pour les plats. Oh, c'est les plats que j'ai déplacés. Oh là 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 là, oh, c'est cool. Et à la vôtre, hein, les gars. Hein. Alors, j'enlève le bouchon de la canette, je le sirote. Et là, je vais manger tranquillou, les gars. Pendant que lui, il attend bêtement, je sais pas quoi. Bon, bah, c'est sympa. Je viens de le découvrir. Allez, mes amis, une trêve de plaisanterie. Donc on a un G3000 hein, que tout le monde connaît. Ici vous avez un GTN, donc 750, vous allez voir avec PFD et MFD. Allez, on se met à la place du passager. Alors je ne vais pas mettre le Tobii tout de suite. Voilà, là c'est le Tobii. Voyez-vous, regardez, je fais ça pour le rajuster. Et voilà. Donc il est fonctionnel. Tout fonctionne avec le Tobii Eye Tracker. Donc ça fonctionne assez bien. Voilà mes amis. Alors, je vais l'arrêter pour la présentation. Une tablette ici disponible. Alors la tablette, vous voyez, vous pouvez la bouger comme ça. Voilà. Alors, on peut la mettre sur le pare-brise. Alors, vous voyez, c'est un peu flou. C'est la première fois que ça me fait ça. Je suppose que c'est avec les lumières. Et j'ai fait un petit placement latéral pour avoir la tablette EFB vachement nette. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 onglets. Et ici, donc, les fameux settings. Donc, vous avez Change Battery Percent, yes. Et Charge Brightness, voilà, quand vous cliquez ici au niveau des settings, là c'est pareil, je ne l'avais pas vu, voyez-vous, vous avez la luminosité de la tablette, et je viens de le découvrir avec vous, c'est pour ça que les vidéos sont quand même vachement sympas. Voilà, voilà, voilà. Alors, vous avez le Flight Planner. Alors, Barry, c'est dans les pouilles, n'est-ce pas? Donc c'est le code OSI, c'est Lima India. Alors, cliquez ici, Lima India, bravo, Delta, voilà, et l'IBD. Donc, alors vous voyez ici, admettons je me sois complètement gaufré comme un goé et je dis je veux changer. Bah là je peux pas. Oh bah ça c'est con. Non, vous allez rigoler mais je dis ça. Mais j'ai cherché. Alors ici vous avez delete. D'accord. Et vous recommencez tout simplement. Donc c'est LIBD. D'accord. Et on va aller donc à LICC. Alors LICC c'est Catan. Alors évidemment il y a des trajets qui sont beaucoup plus proches de Catan que celle-là. C'est là. Voilà, et nous serons, alors on va faire delete à 336 nautiques. Alors auto-automatique, non, je vais me mettre à 15 000 pieds. Voilà. Cruise auto, reserve. Donc ça c'est, je vais laisser en auto, c'est pour la réserve de batterie. Je vais prendre une dizaine de bagages. Alors attendez, c'est dommage si on ne peut pas le faire au clavier. Et là, je vais mettre 6 passagers. Voilà, la version de luxe fait 6 passagers. Alors avant, dans la version 1.1, le réserve c'était marqué, mais vous avez Pax Crew, c'était beaucoup plus net que ça, et bagages. Bon, voilà, là, bon, bah, ils ont décidé de faire ça comme ça. Peut-être j'ai envoyé un message au développeur, pourquoi ça? Bon, bah, j'ai compris dans ce qu'il y avait avant, c'était les passagers, voilà, là les bagages. Et voilà, donc, alors après, donc Efficiency, off, on, c'est l'efficacité. Alors, lorsqu'elle est activée, l'application préférera adhérer avec un pourcentage de batterie plus élevé que le temps de vol. Voilà. Voilà. Donc, c'est tout. Bon, je laisse comme ça, je mets off. Et là, vous voyez, je fais load. Load, mes amis, et là, vous avez un résumé de ce qui va se passer quand vous allez effectuer votre vol. Donc la batterie, on va consommer 74%. L'airtime, c'est 1h18, latitude 15 000, la distance 336 nautiques, 6 passagers, Pax et Crew. Voilà, donc c'est Pax et Crew, donc j'aurais pu en mettre 8 parce qu'évidemment, il y a 6 passagers, enfin Pax et Crew, ça fait 1020 livres. D'accord, je comprends. Le cargo, donc 10 bagages, ça fait 300 livres. Total weight, 17 320 livres.
La climb rate 1500 pieds minute, la descente 2000 pieds, le climb power, donc on pourra être à 500 kW, et le cruise power, on sera à 300 kW. Voilà, donc ici vous avez votre tracé avec le TOD, et voilà, donc ça vous fait un résumé, c'est bien sympathique. Après, vous réglez ici mes amis. Alors, Binder, open, d'accord, la porte principale, on peut l'ouvrir aussi de l'intérieur quand on se balade dans l'avion, on fait un go to, et là vous y êtes directement. On va la fermer. Alors normalement elle doit se fermer, merci bien la porte. Je vais voir si ça s'enclenche. On va retourner à l'intérieur mes amis. Alors voyez ce que ça fait quand j'ai pas bien réglé, ça fait un flou. Bon, peut-être qu'il va falloir qu'il corrige ça. Le cargo open. Alors là on a tous nos bagages qu'on a mis, n'est-ce pas? Là aussi c'est pareil, on peut fermer aussi de l'extérieur. On vient à l'intérieur de notre avion. Alors, il y a quand même beaucoup de choses à dire avec cet avion électrique que j'adore. Bon, ça il se peut que j'en oublie. Hein. Voilà, on verra tout ça. Là, les chocks, place, go to. Donc les chocks sont en place, n'est-ce pas? On pourra l'enlever par ailleurs. Et là, le charging call charger, go to it. Et là, vous voyez que l'avion il est chargé à 100%, enfin le chargeur est à 100%, l'avion lui aussi, donc vous voyez là c'est pour charger l'avion. Alors vous avez les différentes indications, donc le charging time, la charge, donc l'énergie de charge, donc en kilowattheure, là le pourcentage. Ici vous avez le temps restant, ici vous avez combien que ça vous coûte, le voltage, l'électricité, l'ampérage, la super fast, et là speed scolaire. Alors bon, ça marche pas, ça a l'air de marcher. Ok, voltage 1000, je ultra machin, voilà, et là, par 2, par 3, ok, bon, tout fonctionne normalement, mais là, l'avion, donc, comme il est chargé, tout est bien, qui finit bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme un con? Je peux pas l'enlever, là. Ah, si, attendez. Alors, close, remove charger, go to. Voilà, donc tout est fermé. Ok, j'ai plus le chargeur qui est présent. Bon, ça, je m'y suis pas trop intéressé parce que chaque fois que je prends l'avion, je suis toujours à 100%. J'ai pas essayé après quand je consomme la batterie. Voilà, mes amis. Alors, l'airplane, donc tout ça, on a vu. Alors ici, vous avez les checklists qui sont simples mais efficaces. Alors, startup, taxi, take-off, etc. Là, vous avez Navigraph, les cacos. Bon, moi, ça marche. Là, vous avez les notes. Alors, en fait, voilà, un petit bonhomme, hein, il est content de piloter, où il fait un peu une tête de gland, voilà, comme ça, avec des 3 tifs qui démarrent, et des grandes oreilles. C'est pour... Et un petit corps malingre, voilà, avec 2 petits bras. C'est beau, moi je dis. Bon, on peut mettre ça. C'est le pilote, hein, c'est ma tronche en fait. On peut mettre ça à la poubelle, non, je déconne. Donc les notes, on a vu, excusez-moi. Et là, vous avez le manuel. Alors le manuel, c'est con comme la lune, mais vous scannez le QR code qui est là. Votre portable, vous transférez ça dans votre boîte mail. Enfin, je ne sais pas comment on se débrouille. Et là, ça vous donne donc toutes les explications de l'avion. Voilà, mes amis. Au niveau de la petite tablette, je pense qu'on va la remettre ici. Et on peut, si on veut, la mettre aussi sur le côté. Voilà. Ça, c'est fait. Ben, écoutez, moi, ce que je vous propose, alors attendez, pour démarrer l'avion, c'est que on va se mettre de ce côté-ci. Checklist, chocks en place. Flight planner, on a fait, les poids, c'est fait. La batterie. Alors, la batterie, j'ai mis un petit moment à la trouver, mais elle est juste ici. Attendez, je vais reculer un petit peu. Voilà. Tac, vous voyez, le manche, il est là. Donc, batterie on. Donc, ça devient vert. On fait, on poursuit donc notre checklist, pardon. Avionique on. Alors, avionique on, c'est juste à côté. Voilà. Alors, il faut savoir que dans la version 1.0, les avioniques, quand on allumait la batterie, les avioniques fonctionnaient directement. Donc ça a changé déjà, premièrement. On a fait batterie synoptique charge. Ok, donc on va cliquer batterie synoptique. Alors, on va aller... Alors, attendez, il a bugué un peu. Voilà, là, on va mettre en route, n'est-ce pas? Alors, ici, vous avez le MFD et le PFD. Voilà, et NAVCOM, et Range, Boost, etc., etc. Alors, on va aller sur MFD, et là, on va aller sur Aircraft System. Batterie. Voilà, donc la batterie, comme je vous disais,
La batterie 1, elle est faite pour, comment dire, donc le cockpit. Les 2 et 3 sont faites donc pour le moteur. Là, on voit que c'est sur on. On voit que la durée de vie, elle est de tant d'heures. On voit la santé, donc elle est good. Le dernier chargement, il y a 20 minutes, etc., etc. Vous avez le voltage ici, donc le dit courant, idem pour les moteurs. Ici, vous avez le général, donc de l'airplane. Mes amis, on clique ici, on fait les flight control. Alors, attendez, parce que j'espère que ça va pas me couper la vidéo, parce que quand ça commence comme ça, me faire un peu n'importe quoi. Voilà, partir dans tous les sens. Donc le flight control, on y va tranquillou, mes amis. Hein. Voilà, comme je fais comme d'habitude. Et le rudder, on peut constater les petits schémas ici qui suivent donc l'évolution de votre flight control quand on agit sur les ailerons, les flaps, etc. Alors, on va mettre les volets. Donc vous avez le take-off qui est ici, et ici vous avez donc le landing. On vérifie si on veut, voilà, sur les ailes. Ok, allez, on se met donc, on est sur les batteries. Alors on va recommencer les batteries. On a l'électrique, j'ai oublié de vous dire. Donc tout ça, ça va être vert quand on va avoir mis tout en œuvre, les batteries et aussi donc sur les moteurs. Et vous avez ici la lampe, voilà, vous pouvez tout effacer aussi, allumer. On revient sur Home Cockpit, voilà. Et nous allons suivre notre petite checklist comme d'habitude. Alors ici vous avez l'air conditionné. Un peu de bruit, mais bon, je laisse comme ça pour l'instant. Les avioniques configurées. Alors on va se mettre à 15 000 pieds comme on a dit. Prendre un petit peu de temps. Pas très rapide. Voilà, parfait. La pression atmosphérique, j'appuie sur la touche B. Ok, donc c'est réglé. Côté pilote et copilote. On va se mettre en off si on veut. Le FD donc est enclenché. On recommencera tout à l'heure. Et voilà, donc tout est bien, mes amis, pour l'instant. Alors, avionique, c'est bon. Autopilote configuré, on a vu. Pressurisation, cette altitude. Voilà, la pressurisation, elle est ici. Juste ici. Et on va se mettre... Alors, attendez, je voudrais vous montrer un peu plus près quand même. Eh bien, 17 000, 15 000, moi ça me plaît bien. Allez, on se met ici, ça j'y touche pas. Un standard, pressurisation, cabine right, flaps. On va se mettre sur up. Le train d'atterrissage, donc qui est ici. Et ici, donc, vos différents écrans, le PFD, qui représente le G3000 dans son ensemble. Ici, vous avez les éléments de secours qui indiquent donc votre vitesse et votre vario. Et ici, ça indique votre pressurisation de la cabine qui est reportée, soit dit en passant, juste ici. Voyez-vous, alors vous avez les moteurs en kilowattheure, les RPM. Là, c'est vos données de vol en fonction de votre consommation électrique. Ici, ce sont les flaps. Et là, donc, c'est les messages d'alerte. Hein. Là, vous avez ici vos trims qui sont réglés et les landing gear. Et là, vous avez cabine altitude. Voilà. Ok. Là aussi, vous avez tout un résumé au niveau aussi des moteurs, le torque, propeller, etc. Le reste de temps. Voilà. Ok, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la dite checklist? Pressurisation, on a fait. Beacon, nav, anti-collision lights, on. Alors, ça se trouve ici, mes amis. Où c'est que c'est tidon? Voilà, ici. Donc, on va mettre les trois. Ok. Batterie 2 et 3, engine on. Ça se trouve juste là. Hop, on les met en service. Ça, c'est pour les moteurs, comme on a vu. Power 1 et Power 2 on. Alors là, qu'est-ce qui se passe sur les avions électriques? C'est ça qui était assez intéressant, c'est que on ne se rend pas toujours compte. C'est-à-dire que, enfin, on ne se rend pas toujours compte. Si on se rend compte, je dis n'importe quoi. Parce que nous, on a l'habitude, avec le fuel, tout ça, d'entendre les moteurs, que tout se mette en marche. Et là, ça ne va pas être le cas. Alors, on va commencer par Power 2. Voyez-vous, il ne se passe rien. Il se passe toujours rien. On se dit flûte, qu'est-ce qu'on fout? Donc voilà, il n'y a rien qui bouge en fait. Et là, on va se mettre aussi le Power
Alors il va se mettre, le Power One, il va se mettre un petit peu de temps avant de réagir. Alors, je sais qu'il faut que j'attende un petit moment. Mais qu'est-ce qu'il fout, lui? Je ne l'ai pas appelé, au fait. Je vois pas ce qu'il fout là, lui. Non, encore un truc qui va merder. Alors, attendez, ça, on va cliquer. Eh ben, écoutez, ça ne marche pas pour l'instant. Et au niveau des trims, on va attendre un peu. Au niveau des trims, ici, bah, donc, c'est parfait. Vous avez ici les lumières donc, du cockpit. Les trims, on n'y touche pas. Tout va bien, puisqu'on a tout réglé ici. Alors attendez, ce que je vais faire, alors peut-être ça je vais l'éteindre. Alors celui-là il se met pas en service. Alors, ça c'est con. Alors, pourquoi ne se met-il pas en service ce petit? C'est un peu dommage. Alors attendez, je vais faire ça. Ah voilà, ok. Ça marche. Normalement, ça va beaucoup plus vite. En fait, j'ai remis mes flottes en arrière. Donc là, ça marche impeccable. Et States of Charge, check. Ok, donc on a fait, on est bien à 100%. Les moteurs sont bien alimentés. Si on tourne ici sur le MFD Aircraft System, les batteries, ok, c'est bon. Flight Control, Engine, Electrical. Ok, tout est passé en vert. Et voilà, donc ici, nous avons le statut. Alors, le statut, on peut régler la température qu'on veut, vous voyez ici, target température. Alors si je mets l'air, hein, voilà, si je veux 22 degrés, si je veux 16, si je veux 17, et si j'enclenche donc voilà, tout ce qui est air conditionné. Alors mes amis, ici le taxi, chocks, remove. Alors on va remover les chocks, on retourne ici sur voilà, remove, on vérifie, on va dans go to. Voilà, donc elles sont bien enlevées. Lui il m'embête. Je ne sais pas quoi faire avec lui. Bon, je vais essayer quelque chose. Voilà, donc c'est parfait. Donc je vais me mettre ici sur les conditions. Alors, on va faire la checklist avant. First mode taxi. Alors first mode c'est ici. Taxi, vous voyez, il y a 3 modes. Range et power. Alors taxi, vous n'excédez pas 47 nœuds. Voilà, vous ne pouvez pas aller plus haut, on va faire l'essai tout à l'heure, bon, ça va être un peu rapide, mais bon, voilà, on ne peut pas aller plus haut, donc on est en mode taxi pour l'instant. Voilà. Ensuite, on va faire notre fly plant. Alors, la fly plant, vous voyez, ici c'est le GTN, ici vous avez SimBrief. Alors, attendez, je vais bien me mettre en face. Donc, SimBrief, le vol c'est LIBD et l'ICC, donc ready to import, on va faire import. Voilà, donc ça marche. J'ai vérifié sur SimBrief, c'est bien le départ. D'accord, donc on est en départ, donc pour aller donc vers Catane avec, comment dire, les seeds et les stars sont chargés directement, mes amis. Sauf là, je suis pas d'accord, destination. Voilà, donc on verra ça après. En tout cas, là, tout est chargé comme il faut. Alors, on peut aller sur procédure. Procédure, donc ça, c'est l'acide, d'accord. L'approche, franchement, je m'en fous. Arrival là, donc runway 08 et l'approche, pardon, c'est sur l'arrivée, excusez-moi, donc je m'en fous pas. LICC l'approche et on va faire une AirNav. Ça marche assez bien avec Nazon comme YAF, d'accord. On va load, on va juste loader, voilà, et après on pourra donc l'activer. Donc notre plan de vol est téléchargé. Alors, messieurs dames, ici donc sur les deux écrans, on voit, vous voyez un petit bandeau bleu ciel. Et ce bandeau bleu ciel, on peut activer ce qu'on veut sur le dit bandeau. Ça dépend comment on configure donc nos écrans. Et là, no available charts. Alors là, il me charge directement la carte de l'acide. Voyez-vous. Donc c'est très chouette, c'est très bien. Et ici, vous avez votre petit plan de vol qui est juste ici. Donc on va faire ça, ça, ça et ça, comme on le voit ici. Alors, sur le même onglet, si on veut, alors si on veut changer d'onglet, on clique ici, voilà, on tourne le bouton rotatoire, et là on voit que le bandage, la bande bleue est passée et donc sur le côté droit. Et à partir de ce côté droit, si on veut changer la map, ah, là c'est, voilà, ça, je vois pas pourquoi il me fait des sauts comme ça, très, voilà. Et là c'est le niveau de zoom. D'accord, voilà le niveau de zoom. On est sur
LIBD, et voilà notre plan de vol. D'accord, donc on peut faire une synthèse, on peut se faire un briefing sécurité. Là, on va atteindre, là j'ai pas de restriction comment dire, d'altitude, puisqu'il faut que je sois au-dessus de 2500, au-dessus de 8000, et là au-dessus de 9000, et là au-dessus de 11000 pieds. Donc ce qui veut dire que là, alors on peut se faire le braking en cas de panne moteur, qu'est-ce que je fais, etc. Le briefing, pardon. Là on prend dans l'axe donc 66, on tourne à droite sur BD 651, alors ça veut dire plein de choses. Les lettres, et voilà, donc vous avez vos différents waypoints, et là on part donc sur notre plan de route. Alors si vous voulez passer sur cet écran là, vous tournez le bouton et voyez il passe directement ici. Donc il y a beaucoup de moyens de communiquer entre les écrans. Il faut faire assez attention parce qu'on peut vite se perdre, mais quand on maîtrise c'est quand même super bien. Alors voilà, au niveau des cartes, donc ça c'est fait. Ici vous avez donc le PFD. Donc vous avez ici les speedbugs comme vous voulez, hein, voilà, vitesse d'approche 140 nœuds, on fait le back. Ici vous avez le timer, bon, on peut mettre start tout de suite, on fait back. Vous avez aussi vos minimums qu'on pourra régler tout à l'heure, il faudra regarder les cartes. Le traffic map, voilà, donc on peut laisser ça comme ça. PFD map setting, alors là vous voulez ce que vous voulez, HSI map, voilà, regardez ici ça change. La map comme ça, le trafic inséré si vous avez l'angle d'attaque, vous avez vos vitesses, map détail, alors vous voyez, ça c'est assez classique, hein, vous pouvez voilà régler donc vos maps détail, si on veut on met le minimum, et ici vous pouvez avoir le full screen, voilà, donc directement, et là vous avez un petit, ce qui n'est pas plus mal non plus. Alors c'est vraiment, je vous montre ça, c'est vraiment à votre guise. Ici vous avez vos navcom, alors si vous mettez ici 2000, n'importe quoi, hein. Voilà, au niveau du stand-by, pardon, ici vous mettez 2000, voilà, c'est un exemple, hein, en hauteur, voilà, XPDR, audio, radio, etc., etc. Voilà, donc vous faites, vous revenez ici donc sur le MFD, et voilà. Donc vous pouvez faire traffic, voilà, donc il vous dit là aussi tout ce qu'il faut faire, c'est quand même assez complet. Moi je reviens ici sur Mac, puisque de toute façon, je l'ai ici sur le côté, pourquoi pas. Non, je vais venir sur mes cartes switchback. Voilà, et là c'est pareil si vous voulez avoir le full screen. Donc il se met en full screen en fonction de ce que vous sélectionnez, hein, voyez-vous, regardez ici je vais là et là, vous faites full screen et là c'est bon. Ok, donc on reclique dessus et on revient sur ce qu'on veut. Les flaps, je vais mettre take-off, je teste quand même mes flaps, je vais les mettre donc voilà à fond. Je vois si tout ça se rétracte. Ok, alors taxi light on, on va mettre le taxi light on, et là on va mettre les flaps donc sur take-off. On est bon, et après on va aller donc sur take-off. Allez mes amis, pour l'instant on n'a toujours rien. Bon, lui je sais pas ce que j'en fais, franchement il m'embête. J'active donc mon track, voilà pour l'instant. Ça, alors je peux la mettre ici si je veux avec la touche 7, voyez-vous c'est beaucoup plus clair. Je vais garder le taxi, et là alors attendez, voilà, alors les freins sont ici, juste ici, voilà, donc on va débloquer les freins. Ok, donc il m'emmène. Je sais pas comment faire pour m'en débarrasser. Je lui ai pas mis de plan de je ne sais pas quoi. Comment je fais pour le virer, ce gland? J'ai jamais demandé à ce qu'il vienne là. Il va m'emmerder. C'est pas Dieu possible. Alors attendez, je vais essayer de faire un coup de poker. Alors, planifier le repoussage. Ah, ça y est, ça va merder dans mes vues. C'est bien dommage. Alors, planifier le repoussage. Connecter le remorqueur. Voilà, je pourrais m'en débarrasser. D'habitude, ça fait pas ça du tout. Alors, si je fais déconnecter le remorqueur. You may disconnect. Alors. Ok, sir, clear to disconnect. Voilà, bon, c'est bon.
m'en suis débarrassé. Bon, ça fait... Bon, je pourrais recommencer la vidéo. Je sais pas pourquoi il m'a jamais fait ça là d'habitude. Et là d'un seul coup il vient. Bon bref. J'ai trouvé le moyen de le lourder. Ouais, impeccable. Non mais ça fonctionne très bien avec cet avion, ce que je viens de vous montrer. Voilà. Donc voilà. Allez mes amis, c'est parti. Alors l'HDG, on va cliquer dessus ici. Voilà, donc on y va tranquillou. On va se diriger sur la piste 07. Alors vous voyez, dès que ce que je voulais vous faire remarquer, c'est dès que j'ai mis le throttle, voilà, et l'avion avance. Et là, on va pouvoir regarder un petit peu l'extérieur, si ça bug pas trop, n'est-ce pas? De notre avion, mes amis. Voilà, on voit que les hélices avec les moteurs sont en action. Voyez-vous, regardez, si j'accélère, eh bien, tout se met en action. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer au début donc, de la vidéo. Excusez-moi, parce que je ne suis pas le taxiway, étant donné que je suis en train de vous montrer ce qui se passe très exactement. Alors, on va le tester dans cette vidéo avec le pilote automatique, puisqu'il est quand même... Je me suis mis sur nav, là. Puisqu'il est quand même très facile à piloter. Alors ce que je voulais vous montrer, regardez, alors ça va aller un peu vite, c'est volontaire. Je suis en mode taxi ici, d'accord, je ne suis pas en mode run, je suis bien en mode taxi. Et regardez, je vais aller à fond. Avec le throttle, vous voyez, je suis à fond. Et je ne vais pas excéder les 47 nœuds. Bon, ça va vite là, hein, c'est juste vraiment pour vous montrer. Hein. Regardez, 44 nœuds, 46, 47, 48. Voilà, et là je reviens complètement. Alors je vais freiner bien évidemment. Tranquillement, c'était juste pour vous montrer cela, mes amis. Alors, on va freiner tranquillou, voilà. Voilà. Allez, on va aller à droite. Alors c'est calme, hein, c'est très calme. Allez, on va mettre notre frein ici. On va regarder donc la checklist. Alors, taxi light off. Ok, landing light. On va mettre sur on. Très bien. Alors, thrust mode as required. Et power takeoff. Alors, on va se mettre en power directement. Parce que vous imaginez bien qu'après, sinon, si vous laissez ça comme ça, c'est bisous, frapam. Power takeoff. Et là, on va se mettre en position clean. D'accord? Allez, c'est parti. Alors, je relâche les freins, mes amis. Voilà. Alors, doucement, hein, sur le throttle, il est assez réactif. Hein. Voilà. Bon, on a reçu l'autorisation de l'ATC. Alors, j'ai volontairement, je me suis mis en navigation en temps réel. D'accord? Et j'ai laissé les inscriptions, ça m'amuse. Voilà, c'est pas du tout réaliste, je vous l'avoue. Mais moi, j'aime bien. Donc, j'aime bien savoir... en temps réel les vols, il y a beaucoup Ryanair. Hein. Alors je referai le vol Ryanair avec le Boeing 737-800 les amis. Hein, ok, allez. Alors est-ce qu'on est prêt pour... Ok, on est bon, on a notre vitesse de rotation qui est de 100 nœuds. Voilà, alors attendez, parce que là j'ai un petit bug. Qu'est-ce que ça peut bugger, nom de Dieu, c'est quand même un truc de dingue. Allez, alors est-ce que je peux mettre... J'essaye un truc, hein. J'essaye quelque chose. Moi, j'ai pas dû le charger. Non, c'est pas ça. Bon, j'ai un mode de le mettre en route pour gagner des FPS. Allez, c'est parti, mes amis. Oula, il y a eu un bug. Oh là, c'est terrible. Allez, on va mettre le power à fond. Je sens que je vais être embêté. Je sais pas pourquoi. Ok, mes amis, 700 kWh. 700 kW, pardon. 108, rotation. Alors c'est très calme. J'aime beaucoup. Voyez-vous, regardez, c'est joli, hein. Chouette, hein, Bari. J'adore Bari, j'adore les Pouilles. Et j'adore donc l'Italie, mes amis. Voilà, donc on peut engager si on veut le pilote automatique, mais moi je vais le prendre comme ça. Attention, je vais faire en sorte quand même de rester dans l'arc blanc, n'est-ce pas? Voilà, donc j'essaye de suivre mon... Et je vais mettre le pilote automatique, voilà.
et en mode FLC. Alors le mode FLC, lui, va m'indiquer 132 nœuds. Voilà. L'autre fois, il m'avait indiqué 140. Voilà, donc lui, il va se caler. Alors dans la version 1, c'était pas ça. Dans la version 1, comment dire, il était réglé à 220 et après 250. Donc c'était des choses... Alors je vais rentrer mon compte volé. Voilà, check. Je vais rentrer mes landing gear. Check. Alors les landing gear, j'aurais dû les rentrer depuis bien longtemps. Hein, c'est parce que je discute avec vous là. De toute façon, on va vérifier la checklist. Et là, vous voyez, on admire un petit peu le paysage. C'est quand même très très sympa. Voilà, donc nous sommes partis, mes amis. On a réglé notre altitude à 15 000 pieds. Voilà. On vérifie donc notre checklist. Alors, gear up, j'aurais dû le faire dès l'atterrissage. Hein. Flaps up, d'accord. Power as required, là c'est bon. State of charge, là c'est bon. Et après 10 000 pieds, on regarde un petit peu ce qu'on fait. Alors, au niveau du plan de vol, bah, écoutez, on est bien. Comment ça se fait qu'ici je ne sois pas revenu en map? Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Alors, moi, c'est map qui m'intéresse ici. Voilà. C'est ça. Et on peut dézoomer ou zoomer comme on veut, je vous le rappelle. Voilà. Alors, c'est 5000 pieds ici. Attention en Italie. Hein. Ici, c'est 5000 pieds quand on voit sur la carte. Donc, barre standard. Excusez-moi. Tac. On est bien en standard. C'est marqué ici. Transition altitude, c'est bien 5000. D'accord? Bon, là, mon avion, je sais pas où c'est qu'il est. Faut que je le sélectionne quelque part. D'habitude, je vois bien l'avion qui suit bien donc sur notre site. En tout cas, pour l'instant, il ne présente pas de problème particulier. Voilà, nous sommes à 2950 pieds minutes de taux de montée. Avec quelques petites noisses. Bon, la météo est bonne. Hein. J'ai regardé la météo, c'est assez nickel. Hein. Une petite vue de l'extérieur. Si je peux. Qu'est-ce que je peux avoir comme ralentissement? C'est un truc de dingue. Alors des fois ça marche super bien. J'ai absolument rien à dire, mais là il y a des moments c'est faux. C'est pénible. Hein. Voilà, cet avion donc complètement électrique, qui a quand même une belle autonomie, hein, mine de rien. Alors on est toujours en altitude sélectionnée, là c'est armé, n'est-ce pas? Donc on est bien en mode FS, AP yaw damper, donc en flight level change. On est à 132 nœuds. Alors, on peut changer la vitesse. Alors, attendez, je vais arrêter mon track pour l'instant. Voilà, on est à 132 nœuds, mais si je mets, je sais pas, voilà, on peut changer la vitesse. Avant, dans la version 1, on ne pouvait pas la changer la vitesse. Donc là, automatiquement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va baisser le nez. Pour atteindre cette vitesse, évidemment, il réduit sa vitesse verticale en conséquence. Et là, quand on va atteindre les 140 nœuds, eh bien, il va reprendre son taux de montée. Alors, je vous déconseille d'utiliser la VS, hein, n'est-ce pas? Alors, la VNAV, je n'ai jamais essayé. Moi, je fais que en flight level charge. Voilà. Au niveau du plan de vol, eh bien, écoutez, il suit parfaitement son plan de vol. Alors, on va regarder, comment dire, oui, c'est trouble d'un seul coup, là, il faut que je me décale un tout petit peu. Voilà, c'est pénible, ça faisait pas ça du tout. Voilà, là on est net. Alors, landing light, on va mettre sur off. Très bien, et barrow transition level, c'est fait, donc on est bon. Et là après on va arriver en cruise. First mode as required, power as required, state of charge monitor. Yes. Alors là on regarde un petit peu de nos écrans, on vérifie. Nous sommes à 11 000 pieds, mes amis. Donc là vous avez vos RPM, là 91%, le range 104 nautiques, énergie 100 nautiques, donc ce sont les kilowattheures, et le flight time 43 minutes. Alors c'est normal, nous sommes en pleine puissance à 700 kW comme c'est indiqué ici. Voilà. Donc ici on suit notre cabine altitude. Voilà, donc on est à 2444, on est à 500 pieds minutes, c'est parfait. L'avion est en train de se pressuriser, donc c'est très bien. Voilà, là donc on continue notre vol, notre ascension, tranquille au peinard, mes amis. On est toujours à 140. Alors, au niveau alors on va regarder un petit peu ici le flight. Alors climb power 500, bon, cruise power 300. Bon. Moi j'aime bien quand même avoir pleine puissance. Voilà. Alors je peux essayer 500, hein, c'est pas gênant, hein, ça, hein.
Alors, on va essayer 500, voir ce que ça donne. On fait des essais, les gars. Hein. Moi, il me préconise 500 en fonction de ce que j'ai. Voilà, donc il va baisser son taux de montée. De toute façon, le taux de montée, il est de 2000 pieds par minute avec cet avion. Il le conseille très largement. Donc, nous sommes à 500. On essaye ensemble. Voilà. Donc, 1800, 1850. On a atteint nos 15 000 pieds. Ouais, j'aurais dû me mettre à 500. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Allez, on a atteint nos 15 000 pieds. On arrive bientôt à notre vol de croisière, mes amis. Là, donc, bien évidemment, il prend en vitesse. Et là, je vais me mettre en mode range. Et là, il passe à 359 et il me conseille 300 kW. Alors, on va se mettre à 300. Et vous voyez, le temps ici change. C'est normal, puisqu'on consomme moins d'électricité. Alors, on passe à 200. Alors, encore 1h30 de vol. Voilà. Alors, j'ai pas mis mon HDG au départ. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Passe à l'avion. Et là, on tourne. Vous voyez, on suit bien notre plan de vol. Il n'y a aucun souci pour ça. Donc, j'adore cet avion. Alors, on se met ici en flight plan, n'est-ce pas? Ça bouge bien. Voilà, il y a eu une belle évolution dans cette version. Je ne comprends pas trop. C'est ça, c'est ce flou. Après, c'est peut-être en fonction des lumières, en fonction d'où est-ce qu'on est. Au niveau des FPS, voyez-vous, alors j'ai oscillé, mais après ça dépend de la connexion. Moi j'ai une très bonne connexion, ça dépend de ce que vous chargez, ça dépend de plein de choses sur ce logiciel qui est Microsoft Flight Simulator. Franchement, c'est difficile à définir tout ça. J'espère que pour le 2024, ils vont faire quelques changements à ce niveau-là, parce que c'est pénible. Et quand je vais atterrir sur Catane, il n'y a rien à faire. Que j'ai une super config, que j'ai machin, que j'ai truc, il y a des ralentissements. Alors ça vous pète un peu vos atterrissages, franchement, c'est pas le panneau. Vous voyez, regardez, il y a des saccades, vous savez pas pourquoi, vous ignorez, ça dépend des nuages, ça dépend. Et ça n'arrête pas. Et il y a des jours où, eh bien, il se passe absolument rien, c'est complètement fluide, donc c'est vraiment incompréhensible. Voilà. Alors, je vais mettre mon track. Ok. Alors, l'avion manuel est très simple. Voilà, je peux vous dire que vous trimez parfaitement, que tout se passe très bien. Voilà, j'ai fait quelques petits essais par moment. Alors, ce qu'on peut observer, ce qu'on peut entendre, c'est ce silence. Je ne sais pas si dans les avions électriques, on entend vraiment le vent relatif, même parce qu'en planeur, on croit que c'est silencieux, mais ça ne l'est pas du tout. J'ai déjà fait du planeur en réel et ça ne le fait pas du tout. Donc, c'est assez bruyant quand même, bien qu'on n'ait pas besoin de casque par rapport à l'avion. Là, on entend bien le vent relatif. Là, peut-être que ça ne le fait pas. J'ai jamais piloté d'avion électrique, donc je ne peux pas vous dire. Là, ce qui est sympathique ici, vous voyez, on a nos suivis en direct par rapport à l'écran. Donc, voilà, il est quand même assez chouette, assez sympa. Il a bien été conçu, je trouve. Voilà, ici, vous avez donc tous les trims qu'on n'a pas touché, puisque tout était ajusté, comme on a vu. Ici, vous avez les fameuses lumières donc, de pilote. On va se faire une petite vue extérieure, mes amis. Alors, il y en a un qui vient TRA 5822, donc je vous ai dit trafic en temps réel. Ah, ça c'est le barou, je suis bête, HDG. Voilà. Écoutez, tout va bien. Hein, on a validé notre checklist de cruise, voilà, on a sélectionné le power et la charge et le prochain checklist, donc ça sera la descente, mes amis. Voilà, nous sommes à 218 nœuds, on a une consommation, allez, j'ai encore 1h30 de vol, j'en ai pour franchement le temps qu'il faut. On va aller sur le PFD, d'accord. Ça c'est vrai, ok, je sais pas si ça a marché ça. VMFD, voilà, je voulais voir encore, on va cliquer dessus. Utilities, le timer, voilà, ça fait 18 minutes que nous sommes partis, les amis. C'est ce que je voulais voir. Voilà, donc on est, écoutez, il faut que je trouve pourquoi j'ai plus l'avion qui est indiqué ici, je sais pas, en fait, il faut que je regarde tout ça. On peut aller chercher la carte donc de l'arrivée directement. Charts.
Alors, ici, on va cliquer sur LICC. Voilà, on va faire Enter. Et sur l'arrivée, donc sur l'approche, d'accord, ça c'est difficile. Sur l'approche, c'est pas ça. J'avais dit quoi, moi, l'approche? Je sais plus. Sur mon plan de vol, il faut que je regarde. Alors attendez, je vais consulter my plan de vol. Non, l'IBD, c'est pas ça que je veux, c'est LICC, comme j'avais demandé. Enter. Très bien. L'approche, pardon, ouais, voilà. RNP Y08, voilà. Donc ici, on a nos cartes d'approche. Voilà, 3000 pieds. Donc après, il va falloir que je me stabilise à 3000 pieds. Et là, donc, on sera en, comment dire, CC. Donc Charlie 501. Voilà, donc je me mettrai à 500, je sais pas, au fait, je sais pas quelle catégorie ces avions-là ils font partie. Non, c'est absolument rien, mais je vais me mettre à 520 pieds. Voilà. Allez, injecte à Est. Ce sera ça. Marquant, par contre, on peut revenir ici, on peut en faire mumuse, hein, comme on veut. Hein, c'est vraiment très sympa. Voilà, donc le bandeau, je vais le faire passer ici. Maintenant, moi, ça ne m'intéresse pas. Je cherche à avoir ma map directement ici. Alors, pour l'approche, on verra bien un petit peu plus tard. Je décide de me mettre donc en full screen pour suivre mon plan de vol. Une petite vue de l'extérieur, mes amis. Alors, vous voyez, c'est assez sympa. Les nuages, c'est bien fait. Alors, je suis quand même à 97 fps, bien qu'il y ait eu des petits ralentissements. C'était pas méchant du tout. Voilà, donc tiens, il y a un vol Ryanair derrière. Après, je suis en train de me consacrer au Boeing 737-800. Je suis en train de l'apprendre à fond parce que je trouve que j'ai pas été au top à ce niveau-là de ce Boeing 737-800 de chez PMDG. Donc, je suis en train de le maîtriser et faire des vols Ryanair parce que j'aime bien cette compagnie. Parce que moi, quand je vole en avion dans le réel, pas moi qui vole, bien évidemment, hein, mais je prends cette compagnie-là parce que c'est du low cost, hein, je suis d'accord, c'est pas non plus de confort extraordinaire, mais ça se passe très bien. Et vous voyez, quand vous voyagez donc de Beauvais, pardon, j'étais parti de Beauvais pour aller à Catane, donc en 2h45, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez découvrir la Sicile, comment dire, à 2h45 de Paris, franchement, mes amis, ça vaut le déplacement. J'ai passé de superbes vacances, et je sais plus si je vous l'ai dit, je crois que je vous l'ai dit en début de vidéo, comment dire, magnifique la Sicile, j'ai passé vraiment formidable. On a été sur l'Etna directement, bien, et alors on s'est assuré bien évidemment via une compagnie, hein, on a pris des guides pour ça. Donc sur l'Etna à plus de 2000 mètres, hein, pas 2000 pieds, 2000 mètres d'altitude. L'Etna il fait 3000. Voilà, il y a même des téléphériques pour y accéder, mais nous on y était à pied. Vous croyez-moi, ça monte énormément. Et si vous décidez de partir en Sicile, je peux vous donner de très bonnes adresses. Même Catane, hein, Catane au départ, quand on est revenu, qu'est-ce que je fous, Catane au départ, quand on est revenu, j'avais vu sur internet, ville de 400 000 habitants, première ville de criminalité, enfin bon bref, ça donnait pas vraiment envie, on va dire. Mais, comment dire, c'est pas ça quoi en fait. Vous savez, hein, les étrangers, vous leur dites d'aller à Paris, il y en a qui vont pas être rassurés non plus, hein, donc ça n'a rien à voir. Donc ça a été aussi une très belle ville à découvrir. On n'a pas eu le temps parce que c'était les derniers 2 jours de notre séjour, donc on a terminé sur Catane pour prendre l'avion. Mais c'est très touristique, il y a beaucoup de boutiques, il y a moyen de se balader, il y a de très bons restos, les Italiens cuisinent très bien. Mais qu'est-ce qu'ils bouffent, nom de Dieu. Nous on a l'habitude d'avoir entrée plat dessert, mais nos entrées c'est pas aussi conséquent que. Ils vous prennent des spaghettis bolo, je vous dis en entrée, et après ils prennent une pizza, c'est un truc de fou. Par contre, les desserts, que dalle. Les desserts, ils ont toujours les mêmes, c'est du tiramisu, de la gélatine, mais en sorbet, parce qu'en fait, vous avez plein de gélatis, donc de glaciers qui sont donc en Sicile. Et c'est là que vous allez en fait prendre votre dessert un peu autre part, ce qui moi, me convenait tout à fait. Il a fait une chaleur. On était à 37 degrés, 38 degrés tous les jours. On a eu de l'orage. Là, vous voyez où le voilier a sombré en Sicile. Ben, nous, on y était, sauf que lui, il a sombré sur Palerme, mais nous, on était à l'opposé. On était du côté de Catane, dans la campagne sicilienne. Et je peux vous dire que l'orage, on se l'est pris. Mais alors, en plein sur l'autoroute. Alors, sur l'autoroute, je ne sais pas ce qu'ils foutent, mais ils ont des ponts, si vous voulez. Ça faisait des cascades. Non mais c'est un truc de fou. Ça faisait des cascades. Et voilà, non, ça a plu vraiment beaucoup. Ça a pété, vraiment pété.
Donc, bah, nous, ça va parce qu'on était sur l'autoroute en voiture, mais après, ça ne m'étonne pas que le voilier là-bas sur Palerme, là, c'était sur toute la Sicile. Donc voilà. Et alors après, la vitesse, les Italiens, alors c'est moins pire que les pouilles. Les pouilles, moi, j'ai été vraiment très très surpris. Mais, comment dire, la Sicile, j'ai loué une voiture par routing. Alors si vous voulez louer par routing, c'est de particulier à particulier. Ça fait la 3e fois que je fais ça. Ça marche du feu de Dieu. C'est plus que correct. C'est entre particulier et particulier. On ne vous fait pas d'empreinte de carte bleue. On ne risque pas de vous arnaquer. Le site c'est Houting, ça s'appelle. C'est vraiment très très bien. Donc j'avais pris une petite Ford Fiesta. Alors la location par contre, pendant les périodes de vacances, c'est vrai que c'est chiro. Ça m'a coûté 580 €. Voilà, je suis parti avec ma femme, bien évidemment. Donc 580 €, mais enfin, on a eu la tranquillité. Et puis, personne ne savait que nous étions des étrangers. Donc ça, c'était très bien. Et moi, là-bas, j'ai conduit comme eux. Donc, et quand ils sont sur l'autoroute, alors ils ont des limitations de vitesse, c'est complètement con. D'un seul coup, vous basculez de 80 à 40, vous direz, c'est pas mieux que nous. Hein. Quand on a 80, 90, 70, c'est ce qui est de pire. Les pauvres, quand ils arrivent chez nous, ils doivent être paumés. Mais ça, c'est sur sur l'autoroute. Sur la voie de droite. Mais la voie de gauche est réservée pour les cinglés qui roulent à je ne sais pas combien. Donc l'accordéon, si vous voulez, je l'ai fait tout seul. Parce que moi, 80, c'est impossible sur l'autoroute. Chez nous, en France, c'est 130, donc je me suis calé à 130. Alors je me gaufrais les glands à 80, qui n'avançaient pas. Mais derrière, il y avait ceux qui étaient au moins à 180, voire 200. Alors un coup, je revenais à droite, je revenais à 80. À gauche, quand il n'y avait personne, 130, et etc. Donc c'est la conduite italienne, je m'en foutais complètement. Et les gens là-bas, quand ils vous klaxonnent, c'est pas agressif, d'accord? Quand ils klaxonnent, c'est parce que c'est une nécessité, ils ont un besoin, et ils passent quand ils en ont envie. Donc, ben moi j'ai fait pareil. Il y en a qui grillaient le stop, j'ai grillé les stops, et puis j'ai conduit comme eux. Je me confondais dans le décor, et puis j'ai essayé les petits coups de klaxon, ça marche bien. Hein. Non, c'est pas comme chez nous. Après, nous, on a une conduite beaucoup plus carrée. Hein, c'est quand même un peu plus sécurisant parce que il faut avoir l'habitude. Autre chose aussi qui peut rebuter le français ou les étrangers, ça dépend de quel pays, c'est, comment dire, la saleté. Voilà. C'est géré par la mafia, on n'a pas le droit de parler de ça là-bas. Donc, si vous voulez, il y a des détritus partout, mais ça peut effrayer les gens, ce que je peux comprendre. Hein. Et comment dire, donc il y a des endroits qui sont très sales, mais aussi il y a des endroits qui sont très très propres. Alors quand vous allez en Italie ou en Sicile, comment dire, il faut s'y attendre. Voilà, si vous partez avec des a priori comme ça, de cette façon-là, ben, c'est pas la peine d'y aller. C'est vraiment un conseil que je vous donne parce que voilà. Mais c'est sympa. C'est vraiment sympa. Franchement, vous voulez partir, écrivez-moi, laissez-moi un commentaire. Et je vous file les bonnes adresses tout de suite. On a passé vraiment de très bonnes vacances, voire les meilleures. Bref, mes amis, j'ai fini mon laïus, ma vie perso, tout ça, etc. Bon, c'est juste pour alimenter un peu le vol. Et si vous avez ActiveNav FMS, bon, j'ai oublié de vous montrer, vous avez VOR 1, VOR 2 aussi sur le, comment dire, sur le GTN, voilà. Ok, mes amis, bah écoutez, nous la partie dans Topno vers Bumoc sur le plan de vol. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, je crois que j'ai rien oublié. De toute façon, même si j'en oublie, on verra ça. Voilà, et là on arrivera donc à Catane. Voilà mes amis, donc ce que je vais faire, ben, comme je ne sais pas faire le montage vidéo, ça me prend un peu le chou. Je vais vous laisser sur ces belles paroles parce que là on a vu quand même le principal. Alors attendez, je vais essayer leur vue directement. Voilà. Pour que vous voyez un petit peu. Alors, CTRL 4, ça c'est leur vue, c'est pas moi. CTRL 5. CTRL 7, bon, d'accord, ils ont fait ça. CTRL 8, ok. CTRL 9, ils reviennent ici. Et CTRL 5, c'est quoi? Ah oui, CTRL 5, c'est ça. Voilà. Vous voyez, vous pouvez voir les différentes vues. Si je mets le track, CTRL 5, voilà. Donc voilà, si je mets le track, ça donne ça au niveau des vues, mes amis. Voilà, cabin right, au niveau de la pressurisation, on en est où? On est à 3745 pieds. Ok, donc bah, tout va bien. Voilà, donc je vais vous laisser là pour cette première vidéo avec cette éviation Alice.
Disponible, je vous rappelle, sur flatsim.to pour une valeur environ de 22 euros, 21 euros, je ne sais plus. Et je vous retrouve pour l'arrivée. Voilà, on va se faire une Vinav qui va être programmée. Et voilà, donc on va passer ici à 3000 pieds directement. Attendez, c'est vrai que c'est pas facile avec le track. Et vous avez le Boeing 777, j'avais oublié de vous dire. Flag Factor qui est en version bêta, bon, ça, beaucoup de monde le sait, hein. Sur X-Plane 12. Alors, il me semble assez compliqué, il n'a pas l'air d'être très simple. Je pense qu'il va falloir un petit peu de temps avant de maîtriser donc ce Boeing 777 sur X-Plane 12. Voilà mes amis, bah écoutez, je vous retourne proche de Catane, et puis je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao, ciao. J'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo. Bah évidemment, si elle est trop longue, vous passez, hein. Voilà, voilà. Salut les amis, à tout à l'heure, portez-vous bien, ciao.